Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une série de cartes du jeu de mon nouveau-né, donc le dernier jeu Girafe aux cartes. Alors je vais vous proposer quelques petites vidéos pour des semaines à venir pour vous présenter les différents types de cartes, notamment de défis. Donc vous saviez qu'il y a les cartes Giraspeed, où d'un côté de la carte il y a un thème et de l'autre côté il y a 4 lettres. Aujourd'hui je voudrais, et au cours des semaines qui viennent, passer en revue les différents types de défis et peut-être vous parler des différentes cartes qui sont proposées. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des défis qui concernent les émotions agréables et les émotions et les sentiments désagréables. C'est deux des thèmes, deux parmi les 8 thèmes du jeu Girafe aux cartes. Alors, comment ça se passe en fait? Donc, je vous rappelle, vous lancez le dé, imaginez que vous soyez tombé sur une face du dé où c'est moi qui ou tous, donc ça veut dire qu'il y aura soit un défi pour moi qui ai lancé le dé, soit un défi pour une personne que je vais désigner, soit un défi pour le groupe en entier, et le thème qui s'est révélé sur la carte du haut du tas est la carte, soit une carte émotion, sentiment désagréable, soit une carte émotion, sentiment agréable. Alors pourquoi je les fais ensemble? Parce que les défis sont parfois similaires. Alors par exemple, donc je vais passer les défis en revue. Ici par exemple, que ce soit pour l'un ou l'autre type d'émotion ou de sentiment, ce qu'on vous demande c'est de nommer 2 autres mots qui correspondent à un sentiment similaire. Par exemple, imaginons que le mot qui a été révélé, il y avait par exemple sentiment agréable commençant par C. Et quelqu'un a dit content. Je me sens content, c'est un sentiment effectivement agréable. Et donc le défi ici, si vous tirez cette carte-ci, ce serait de nommer 2 autres mots qui correspondent à un ressenti similaire, c'est-à-dire 2 mots synonymes de content. Ça pourrait être satisfait par exemple, ou joyeux. Voilà, c'est 2 mots. Si vous réussissez à trouver les 2 mots, eh bien vous gagnez la carte défi. Idem pour sentiment, émotion désagréable, on demande également de nommer 2 mots qui veulent dire la même chose, donc qui sont des synonymes du ressenti proposé. Imaginons que vous ayez dit je me sens outré, que c'était un sentiment désagréable commençant par O, c'était outré. Alors 2 mots qui voudraient dire plus ou moins la même chose, ça pourrait être choqué ou scandalisé par exemple. Voilà, c'est 2 mots possibles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que vous avez également des cartes de vocabulaire. Ici, ce sont les cartes qui correspondent aux sentiments et aux émotions désagréables. On en a une qui est recto verso pour la tristesse, une pour la peur, non, la jaune c'est la peur, pardon, la bleue c'est la tristesse et la rouge c'est la colère. Donc ici, dans ces listes, vous avez toute une série de mots qui sont proposés pour exprimer les émotions concernées. Alors, j'insiste vraiment sur quelque chose, les listes ne sont pas pleinement exhaustives. Okay? Elles sont déjà fort complètes, mais vous pourriez très bien avoir une idée que je n'ai pas eue, ou que d'autres, puisque j'ai potassé un petit peu les listes d'émotions qui existaient, vous pourriez avoir un mot qui n'est pas dans la liste et qui est quand même une émotion ou un ressenti désagréable. Il faudra juste faire attention que ça ne corresponde pas. Je me suis rendu compte en jouant qu'assez souvent, même moi-même, quand on me demande un ressenti désagréable, je peux tomber sur avoir comme idée une sensation physique. Alors pour moi, si je suis animateur de jeu et que quelqu'un me propose ça, je vais accepter la plupart du temps, peut-être en précisant, attention, ça c'est une sensation physique, ce n'est pas une émotion. Mais la frontière est très mince entre les deux, donc c'est à vous, je fais appel, voilà, soyez indulgents ou pas en fonction du niveau d'intégration des joueurs pour accepter ou non un mot. Alors je continue. Deuxième type des défis où il y a la même question pour les 2 thèmes, c'est de nommer 3 besoins insatisfaits quand c'est une émotion désagréable ou 3 besoins satisfaits quand c'est une émotion agréable, lorsque tu ressens cette émotion. Par exemple, si je reviens à « je me sens content », mais je pourrais dire mes besoins satisfaits, ça pourrait être mon besoin de paix, mon besoin de légèreté ou mon besoin de partage. Et en fait, potentiellement,
lorsqu'un besoin est satisfait, je peux par définition me sentir satisfait ou content. Okay, donc voilà, le défi c'est de nommer 3 besoins qui sont reliés, qui engendrent finalement cette émotion agréable ou désagréable. Troisième défi lié aux émotions, de nouveau c'est la même question pour les 2 types de cartes. La question c'est décris sous forme d'observation, donc là on va travailler sur l'observation, sur l'étape de l'observation, une situation dans laquelle tu as ressenti l'émotion ou le ressenti proposé. Donc voilà, là ça va être aux participants, aux joueurs. Imaginons de nouveau que ce soit le mot content qui a été proposé. Eh bien la personne va être invitée à décrire une situation dans laquelle elle s'est sentie comme ça. Par exemple, eh bien voilà, il y a 3 jours, j'ai mon ami Marcel qui est venu me rendre visite à l'improviste. Il avait amené une boîte de chocolat et j'étais vraiment content de le voir. Voilà, c'est une observation, ce sont des faits, okay, on décrit sous forme factuelle ce qui s'est passé et c'est une manière de travailler là-dessus. Alors, 4e défi où nous avons la même question pour les 2 types d'émotions. Alors ça, les enfants vont aimer, mais je pense les adultes aussi, ça peut être amusant. C'est de mimer l'émotion ou le sentiment proposé. Donc voilà, de nouveau content, eh bien vous pouvez mimer, voilà. On ne rit pas, s'il vous plaît. Bien, alors ça c'était pour les questions de défis qui sont les mêmes pour les 2 types, qu'il s'agisse d'émotions agréables ou d'émotions désagréables. Ici, il me reste 3 questions qui sont différentes, qui concernent les émotions, ici les ressentis désagréables. Donc je rappelle, les désagréables, c'est tout ce qui est de la famille de la colère, de la peur ou de la tristesse. Premier défi, première question, trouve une émotion ou un sentiment, agréable ou non, qui commence par chacune des lettres de la carte que tu viens de gagner. Donc la carte où on a retourné, où il y avait 4 lettres, imaginons il y avait la lettre C, non, il y avait la lettre O, puisqu'on est dans les émotions désagréables, il y avait la lettre O, et j'ai choisi outré, d'accord, et il y a 3 autres lettres sur la carte, et je suis invitée à chercher une émotion ou un sentiment, et ici il y a la liberté de dire c'est désagréable ou agréable, donc c'est assez ouvert. En tant qu'animateur, vous pourriez décider que c'est seulement désagréable puisqu'on est dans l'émotion désagréable. C'est vous qui êtes libre. Donc, celui qui trouve un mot, une émotion par chacune des lettres gagne la carte de défi. Okay. Alors, défi suivant. À quelle famille d'émotions appartient le ressenti proposé? Par exemple, si j'ai choisi le mot outré, eh bien, il y a de fortes chances que ce ressenti appartienne à la famille de la colère. Okay. Il y a peu de chances que ce soit la tristesse ou la peur. La tristesse peut-être un peu, mais il y a beaucoup de chances que ce soit plutôt la colère. Et le dernier défi pour les émotions et les sentiments désagréables, la question qui est posée aux joueurs, c'est juste là maintenant, comment te sens-tu? Et vérifie si les termes que tu choisis se retrouvent dans les listes d'émotions et de sentiments. Donc ici, évidemment, le joueur est libre de partager comment il se sent, pas nécessairement quelque chose de désagréable. C'est juste un défi, c'est de se relier, de se connecter à soi et à son ressenti émotionnel. Okay, et donc, voilà, ça c'est le défi de cette carte-là. Alors, il me reste les défis, les questions qui ne concernent que, qu'on ne retrouve que pour des émotions, des sentiments agréables. Voici le premier. Alors, je travaille assez bien là sur l'expression de la gratitude, en fait. Alors ici, il s'agit de la gratitude envers soi. Et la question qui est posée aux joueurs, c'est « Sois reconnaissant envers toi-même pour quelque chose que tu as fait pour quelqu'un d'autre. » Il faut décrire factuellement ce que j'ai fait. Précise ce que tu as fait, donc, concrètement. Comment tu te sens et tes besoins satisfaits. Donc c'est un exercice que moi, en tout cas, je fais régulièrement dans le premier module d'introduction à la communication non violente, c'est d'apprendre à pouvoir être reconnaissant envers soi-même pour quelque chose que l'on a fait pour quelqu'un d'autre ou pour soi. Ici, cette carte concerne quelque chose que l'on a fait pour quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai aidé ma voisine à faire ses courses. Ça, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai emmenée en voiture et je l'ai aidée à ranger ses courses en rentrant à la maison. Et en voyant que j'ai fait ça, je suis contente et réjouie parce que j'ai vraisemblablement nourri mon besoin de contribuer au bien-être des autres, peut-être aussi mon besoin de reconnaissance et sans doute mon besoin de partage et de qualité de relation. Voilà. Et vous pouvez creuser et aller un peu plus loin. Alors, il y a le même type de question, mais pour quelque chose, cette fois, que vous avez fait pour vous-même. Donc la question, c'est « Sois reconnaissant envers toi-même pour quelque chose que tu as fait pour toi. » De nouveau, précise ce que tu as fait concrètement, comment tu te sens
et les besoins qui sont satisfaits. Donc par exemple, je pourrais dire, cet après-midi, j'ai fait une petite sieste de 20 minutes entre 15h et 15h20 et je me sens détendue et reposée. Ça nourrit mon besoin de repos, de calme, de tranquillité et peut-être mon besoin aussi d'énergie parce que maintenant j'ai un niveau d'énergie plus élevé qu'avant la sieste. Encore deux choses. Alors, défi suivant, fais un câlin à chacun des joueurs ou toute autre marque d'affection de ton choix. Alors tout à coup en lisant cette carte, j'ai envie de vous partager que ça me rend triste parce que là nous sommes en pleine période de confinement du coronavirus et je mesure que moi ça me manque vraiment beaucoup de ne pas pouvoir faire des câlins et des marques d'affection. Alors c'est une bonne période en même temps, je me rends compte, puisque comme je ne peux pas faire des câlins, eh bien je peux témoigner mon affection de plein d'autres façons, en envoyant un petit mot, en envoyant une image, en téléphonant, etc., en exprimant mon amour aux personnes que j'aime, et mon affection, ma compassion aux personnes que je ne connais pas nécessairement d'ailleurs. Donc voilà, je me rends compte, je fais un exercice en live en même temps que la vidéo. Alors pourquoi je propose une autre marque d'affection qu'un câlin? Parce que ça peut être embêtant pour certains joueurs, notamment les jeunes et les enfants, les adolescents et les enfants, de prendre quelqu'un d'autre dans ses bras ou les autres tous les jours dans leurs bras ou faire un câlin. Ça peut vraiment être difficile au niveau du contact physique, donc c'est pour ça que j'ai ouvert la possibilité d'exprimer son affection d'une autre façon. C'est une manière aussi de voir qu'on peut exprimer sa tendresse ou son affection, son besoin d'affection, de tendresse, etc., de plein de façons différentes. Dernier défi qui concerne les émotions et les sentiments agréables, le voici. Exprime ta gratitude à la personne assise à ta gauche. Alors c'est droite pour vous, mais c'est gauche pour moi. Au départ d'un fait concret, qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce que vous avez vécu ensemble concrètement, et en précisant le ou les besoins que cette personne a satisfait pour toi. Donc là, c'est vraiment une manière d'exprimer. Les personnes qui ont déjà fait des stages en communication non violente savent que c'est une des choses très importantes. On essaye d'être dans la gratitude et la célébration, ce que moi j'appelle broyer du bon. Ici, c'est une manière de pouvoir s'entraîner à exprimer sa gratitude à une personne en live, dans le groupe des joueurs, par rapport à quelque chose de concret. Voilà pour les défis liés aux émotions au sens large. Alors, je vous souhaite de bien vous amuser pendant la pratique et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo concernant les défis au sujet des sensations physiques. À bientôt!